Bonjour et bienvenue dans ce temps de parole consacré évidemment à l'actualité et sous l'angle du poumon économique de Lille avec le port et la patronne MCG Idanel. Idanel, bonjour. Bonjour Flo. On va laisser Samuel vous poser les questions du jour sur cette actu, Samuel. Oui, bonjour Idanel. Le port et Mayotte Channel Gateway se sont réinvités dans l'actualité il y a quelques jours avec des rédactions des médias qui ont été contactées, qui ont été jointes, ont reçu des mails, des échanges avec notamment le syndicat des transitaires qui se plaignaient de l'augmentation de l'outillage public. Il y a eu un conseil portuaire, la nouvelle tarification a été adoptée. Où est le problème aujourd'hui ? Je n'en sais rien. Parce que de toute façon, il n'y a pas réellement un problème. Je veux dire, l'outillage qui est là, il faut l'amortir. Ça veut dire, ça coûte, c'est comme nous avons répondu qu'il y a des surcharges de congestion ou autre chose que les armateurs instaurent quand c'est nécessaire. Le même principe existe dans les ports. Ça veut dire, c'était chacun qui a besoin d'utiliser cet outillage. Ça fait pour tous les imports et exports, les prix de RTG, c'est ça, c'est 12 euros pour 12 ou 18 euros, je pense, pour arriver et aussi 18 euros parce que chaque container qui arrive va partir. Ça veut dire, en global, 10 et 36 euros pour un 20 pieds. Si on divise ça par 15 tonnes, on va arriver, c'est 0,002 centimes par kilo. Ça veut dire c'est minime ou c'est presque pas d'influence sur les prix que l'importateur va ajouter pour son client. Et tout ce qui est transbo est payé par l'armateur. Ça veut dire, ça c'est ça. Là on a proposé un tarif de grue un peu plus détaillé que dans ce qui était adopté le 11 février pour amener un certain nombre de souplesse parce que tout le monde ne fait pas le même volume, tout le monde ne fait pas la même chose, qu'à la suite, les manutentionnaires qui est là peuvent modifier leurs tarifs envers les clients quand ils veulent, au niveau des grues ou pas. Chacun fait sa politique tarifaire, aussi pour ce qui viendra, parce qu'il y a des autres manutentionnaires dans le tuyau qui va se présenter plus tard parce qu'on compte quand même, on a commercialisé les ports sur autres destinations ou autres armateurs qui ont fait montrer leur intérêt et on va explorer ce parti des choses. Alors, la question que je crois que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est comment se porte Mayotte Channel Gateway ? Channel Gateway a fait en 2014 1 700 000 euros de pertes. Principalement lié à le désaccord qui est sur le tarif, sur les redevances des versements à le département. En parenthèse, je vais dire que le département doit à MCG son ouverture de bilan qui relève à 10 66 000 euros que MCG n'a pas encore reçu, qui sont destinés à le développement et l'infrastructure. Ça veut dire en 2015, pure exploitation, pour la même raison, MCG c'est en perte, mais a passé en positif à cause du futur versement qu'on attend aussi auprès de direction de finances d'État, qui sont 4,2 millions, qui nous mettent nous en positif par environ 200 000 euros. Ça veut dire, je pense dans les prochains 6 mois, il y a beaucoup de choses qui vont se décanter. J'ai rencontré le président ici
je sais pas moi, un petit mois. On devait se voir avant-hier. Suite au décès, c'est pas pu avoir. On va se voir très prochainement, qu'il a dit à certaines de mes équipières et avant-hier. Ça veut dire, je pense des choses vont plus rentrer dans l'ordre quand tout le monde, ils ont pris un an pour se retrouver. Il y a un conseiller qui n'est pas d'accord qui souhaite casser la DSP, mais tous les autres élus pour le développement et l'avancement pour toute comme tu dis, un plus mot économique pour toute la population Mayotte. On a quand même environ 80 cm comme ça, parce que ça vient, j'ai demandé le service personnel de me mettre l'autre jour pour une réunion des demandeurs d'emploi. Ça veut dire, et on voit aussi, il y a énormément de gens qui sont qualifiés. Ça veut dire, c'est absolument urgent que tout le monde prenne la conscience que les ports, avec ces développements à côté, ça veut dire pas juste intérieur du port, mais tout ce qui va autour, peut créer des emplois. Nous avons remis un document, je ne l'ai pas là, mais il y a environ plus que 400 emplois en direct dans le secteur du tourisme. Et tout ça, pour le moment, on a mis en halte cela pour voir d'abord que les choses se stabilisent entre MCG et les départements. D'accord. Alors, là, on est sur une zone, vous traversez une zone de turbulence pour MCG. Vous aviez, 62 dockers, si je ne me trompe pas. Jacques Martial-Henry, sur ce plateau, quand il est venu la semaine dernière, expliquait que ils étaient mis au chômage technique jusqu'au mois de janvier 2017. Vous étiez sur Mayotte Première en même temps, et vous expliquiez que c'était la fin de contrat de CDD. C'est quoi la vraie formule? C'est la fin de contrat C'est la fin de contrat, ils ont dit CDD, mais je réunir tout le personnel, les dockers inclus, ici, environ 6-7 semaines passées, et je l'ai expliqué ce qu'est c'est tous des jeunes entre 21 et 35 ans de diverses communes des îles, beaucoup de Congo, beaucoup aussi d'ailleurs. Comme je dis, qui sont tous beaucoup à des bacs plus un an ou plusieurs choses. On l'a promis qu'il faut revenir. Je pense que c'est ça pourquoi Jacques a parlé de chômage technique, parce qu'il n'est pas complètement dans les dossiers de salariés. Oui, ça veut dire en fait, non, ils sont en CDD. Malheureusement, les choses étaient telles qu'il est, mais on l'appelle les enfants chez nous, parce que comme on est un peu tous, et les doyens qui suivent un peu les jeunes, qui a formé les jeunes, ils ont grands espoirs de retrouver un travail plus tard. Il y a certaines qui partent, certaines qui sont obligées de parler anglais, qui partent en Angleterre là pour améliorer. Plus tard dans l'année, on va leur envoyer certaines informations ailleurs pour vraiment être au point au niveau de certaines techniques, certaines procédures sur les navires et sur les quais. Alors, j'ai une autre question, pardonnez-moi, elle va être un petit peu longue, mais en même temps, la réponse va être super claire à mon avis. Vous avez acheté des grues avec un agrément fiscal. Cet agrément fiscal fait qu'il n'y a que les agents de Mayotte Channel Gateway qui peuvent les manipuler, les piloter. Oui. Pas la Smart. Il y a eu un conflit pendant plusieurs mois, et en décembre, dans ces eaux-là en tout cas, le SGAR, le secrétaire général aux affaires régionales, vous a promis un document qui vous permettrait de ne pas perdre votre agrément fiscal et permettrait à la Smart de piloter. Est-ce que la préfecture, à ce jour, vous a fourni ce document qui permettrait de débloquer la situation ? Non, moi je vais juste dire que c'est la loi. La Smart et MCG, on est tous les deux signatures de le document de 23 décembre qui spécifiait clairement, je savais que tu vas poser cette question, ça veut dire j'ai apporté mon petit papier, je vais mettre ma lunette, et clairement, tous les deux parties a signé clairement, et qu'il n'y a pas, je suis accusée, c'est moi qui recule, qui signe un document, on ne revient pas, c'est plutôt le contraire, parce que en fait, le parti, comme on l'appelle, le toujours dit non, connaissent pas dire autre chose. Bon, enfin bref,
C'est clairement marqué, je vais te lire 1, 2, 3, 4e et le 5e paragraphe. Les outillages nouvellement acquis par les délégataires en faisant objet des processus de défiscalisation seront mis à disposition du manutentionnaire avec personnel par les délégataires conformément au dispositif fiscal. Les engins objets des dispositifs fiscaux, en parenthèse grue portuaire et portique de stockage, fermez la parenthèse, appartenant au délégataire seront conduits par le personnel de ce dernier et sous sa responsabilité. Ça veut dire, comme j'expliquais dans le conseil portuaire, ça c'est déjà dans le règlement d'exploitation actuel. Et ça dit que c'est sous notre responsabilité, mais sous l'autorité du manutentionnaire. Ça veut dire le grutier doit exécuter que son manutentionnaire lui dit, de dire prends-moi ça là, mais là. Le même principe que les transitaires ou les transporteurs amènent les containers, le transporteur a son chauffeur qui amène le container chez l'importateur, et l'importateur c'est le chef de chef là-bas qui va dire pose-moi ça là, enlève-moi ça, fais-moi. Ça veut dire donc c'est le même principe. On a les prochaines, je compte faire dans les prochains 2 mois une nouvelle proposition, parce que dans le paragraphe que je n'ai pas lu, qui sont les derniers paragraphes, dit il y a une mise à disposition en fait d'expliquer comment on met ça en musique. Ça veut dire normalement, la SMART a fait une proposition par leur avocat, mais c'était un document qui est daté, qui n'était plus actualité et qui n'a pas tenu en compte des accords qu'on a signés le 23 décembre. Ça veut dire, j'ai décidé récemment, compte tenu de certaines choses qui m'arrivaient à mes oreilles, que je vais préparer dans les prochains 2 mois un document. Je soumettrai ça à la directeur de la SMART et sa direction, et qui conforme à ce qu'on a signé, avec comment on fait, parce qu'on faut trouver quelque chose que tout le monde travaille. Là, on a juste Quai2, Quai1 est vachement abîmé, on ne peut pas réellement l'utiliser, sous des contraintes très importantes. Ça veut dire que Quai2 va être utilisé. Il y a des manières pour faire des shifts complémentaires, ça veut dire des périodes de travail complémentaires. Il y a des propositions que ce ne sera pas moi, mais quelqu'un d'autre soumettre qu'il faut être réel. Mayotte Channel Gateway à la Convention collective nationale. La SMART m'a confirmé qu'ils sont aussi sur la Convention collective nationale 100%. Maintenant, ça veut dire en fait, vers là, se dit la retraite est 62 ans, moins de 3 ans quand ils sont sur les quais. Ça veut dire à 59 ans, on ne peut plus travailler les navires et les quais. Ça veut dire il y a des décisions à prendre par les différentes entreprises. C'est pour voir comment on avance sur les divers points. Ça veut dire, voilà, il y a sûrement des négociations qu'on va voir. Là, 2 mois, il va y avoir des vacances. Chacun va partir. Et voilà, après, on reprendra les affaires. C'est fini, mais j'ai vraiment une petite dernière question. Est-ce que vous croyez qu'un jour, on va pouvoir s'en sortir de tout ce bordel, comme vous dites parfois, et qu'on puisse vous inviter sur ce plateau ou la SMART en parlant de l'avenir? Il faut regarder l'avenir. Si j'avais mes balles cristal, comme je dis à quelqu'un hier, de Irma, ou je vais dire de ma mère, je saurais faire, mais malheureusement, je ne sais pas lire le balles cristal. Ça veut dire, je ne sais pas. En regardant le dernier conseil portuaire, on a des questions à se poser. Parce que c'était quand même grave. Merci beaucoup, Idanel, d'être venu vous exprimer sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole.